Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au podcast Ouvre ta boîte, propulsé par Communication Futée. Moi, je m'appelle Mélissa Lapierre. Moi, c'est Nicolas Harton. Puis aujourd'hui, on reçoit la Germaine. C'est pas moi qui le dis, hein? Rien de moins, c'est elle qui s'appelle comme ça. Oui. La Germaine, c'est Sabrina Brousseau-Arsenault. Allô, Sabrina? Allô? Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un défi que tu t'es donné. Tu t'es dit, moi, je vais participer au podcast Ouvre ta boîte parce que je veux ouvrir ma boîte. C'est un défi que je me lance. Ouais. C'est ça qui s'est passé, hein? Ouais. Bravo! Ouais, bravo d'être là. Bravo de t'être donné ce défi-là parce que je le sais que c'est pas toujours évident de prendre la parole. C'est pas toujours évident de parler de soi, de parler de ses projets. On a dit Olivier avec J'ai nous. oublié de présenter Ben Olivier! Olivier qui est avec nous, qui est le tien Sabrina. Fait que bonjour Olivier. Bon, il dit bonjour dans le Olivier, c'est sa première émission de radio. Est-ce que c'est sa première émission de radio? Ça vient. Sa deuxième? Sa deuxième. Oh! Puis il y a quel âge, Olivier? Il y a 15 mois. 15 mois, déjà sa deuxième émission de radio. Ben tiens, il va l'ouvrir sa boîte, lui. Sabrina, ça nous fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est intéressant ton concept, la Germaine. Je veux que tu nous en parles. Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Puis qu'est-ce que tu fais concrètement avec... Wouhou! On a failli perdre le micro, mais on l'a, tout est sous contrôle. Tout est là. Tout est sous contrôle. En fait, je voulais avoir un nom qui soit assez punché parce que mon but, en fait, c'est d'amener mon entreprise à montrer que les femmes sont capables. Puis que ça. En fait, moi, je travaille avec mes enfants. Là, on en a parlé un peu avant dans l'émission. Ouais. Je travaille avec mes enfants, puis souvent, quand t'es maman, t'es comme juste une maman. T'es plus une femme. Fait que c'était comme pour montrer un peu que oui, t'es une maman, mais t'es capable de faire bien des affaires si tu veux. Ouais, c'est exactement ce que tu vis parce que c'est le fun parce que toutes les fois qu'on t'a rencontré, Sabrina, Olivier était avec toi parce qu'Olivier fait partie de ta vie. Tu as 2 autres enfants aussi, là, tu as 3 enfants, puis tu travailles de la maison. Ça doit être un beau défi quand même. Oui, les 3 sont là, oui, c'est un défi. Là. Sûr que mon conjoint m'aide beaucoup, mais quand même, là, quand ça veut, maman, c'est maman. Ça, c'est sûr. Mais donc, avec la Germaine, c'est comme une espèce de statement que tu dis pour amener les femmes à prendre conscience de leur pouvoir, finalement. Même s'ils ne sont pas mamans, on le vit tout un peu de toute façon. À un moment donné, je veux dire, les femmes, on a comme une pression sociale qu'on s'exerce nous-mêmes inconsciemment ou qu'on. C'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement les réseaux sociaux, mais c'est vraiment nous, des fois, qu'on s'impose, qu'on veut comme arriver à tel barème, puis que finalement, on ne l'a pas, mais des fois, on oublie qu'on est hot, même si on ne l'est pas. Là, c'est vrai, c'est Non, mais Olivier! Mais tu vois, là, on accède à ta réalité. Parce que, c'est ça, tu sais, avec l'enfant qui est là, il y a sa réalité, il y a ses perceptions. Toi, tu as ta réalité, tes perceptions, tu as un travail à faire, tu as un travail à livrer. Comment tu le vis, ça, dans le quotidien? En fait, j'essaie de manger pour travailler quand lui dort, ou des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment beaucoup c'est pas C'est beaucoup de coordination. Ouais. C'est de la discipline, c'est de l'organisation, même pour les repas. Si je serais toute seule, je mangerais un peu sur le pouce n'importe quand. Mais là, tu peux pas parce que tu as des enfants. Ouais, ça m'oblige à prendre soin de moi aussi en même temps. Ouais, ben oui, c'est ça. Tant qu'à le faire pour les enfants, tu le fais pour toi aussi. Ouais, c'est ça. Moi, ça amène cette espèce de... Bon, je vais prendre le temps de le faire correctement parce que j'ai des enfants, mais écoute, tant mieux, ça a un impact positif pour toi aussi. Puis qu'est-ce que tu offres concrètement avec la Germaine? Je pense que tu organises des événements, entre autres. Oui, c'est ça. J'avais les journées mompreneurs que vous avez fait partie. On a participé à la journée mompreneur du mois de septembre, ici à Québec, Mais en fait, mon rêve de départ, c'était d'avoir un gros espace coworking pour les femmes. Mais je trouve que ce qui est offert à Québec, ça ne correspond pas vraiment à mes besoins. Je trouve que c'est fait pour les bas beiges, les bas bruns. C'est pas... Puis comment tu vois, mettons, un espace de coworking que tu créerais? Moi, c'est parce que, oui, j'aime ça aller travailler à l'extérieur, mais j'aime ça jaser. J'aime ça créer des liens avec d'autres personnes. Quand tu veux sortir, c'est pour changer d'air puis parler. C'est pas pour juste t'enfermer dans une autre bulle. C'est comme... Ouais. Dans le fond, c'est ça l'idée. C'est de créer un espace où tu te sens chez toi, où
il y a une facilité d'entrer en relation avec les autres. C'est un peu l'objectif. Ben que tu oui, veux. puis aussi, tu sais, veux pas, quand on est travailleur autonome, la motivation, là, à ajouter, elle est pas l'air, là, tu sais, à s'en gagner, maintenant, ça repart, tu sais, c'est comme, surtout, tu sais, vous pouvez vous entraider, vous deux, parce que, tu sais, vous travaillez à deux, mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde sont comme tout le temps tout seuls chez eux, puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est dur d'aller chercher un réseau social, tu sais. Ouais. Ouais. Quand tu es entrepreneur, effectivement, à ton compte, c'est ça. tu travailles de la maison, il y a plein d'avantages à ça, tu sais, je veux dire, mais il y a aussi des inconvénients en termes de relations personnelles avec des gens. Ouais, mais Absolument. Ceux qui sont vraiment tout seuls, là, tu sais, à la maison, là. Ouais. Fait que c'est vrai que les espaces de coworking peuvent être intéressants pour ça, justement. Ouais. Je pense que c'est un peu ça que tu veux. Ouais, ben c'est ça que je veux comme instaurer, là. Ouais. Ok. Ça, c'est un projet pour 2019. Hein? Ben, dans le fond, je vais pas ouvrir le centre, je vais faire des journées mobiles à Sainte-Foy puis à Limoilou pour commencer. OK. Puis on va voir s'il y a de la demande pour plus, là. OK. Puis comment tu vois ça? Justement, c'est intéressant, le concept de journée mobile. Comment tu le visualises? Mais dans le fond, c'est déjà comme tout planifié, là. Il va y avoir un espace justement pour qu'on puisse jaser, là. Il va y avoir celui à Limoilou, ça va être au village, là, dans un café familial. Fait que je peux réserver la salle pour pouvoir travailler. OK. Puis sinon, ben, on va pouvoir jaser dans l'espace plus café. Fait que dans le fond, ça va être divisé en deux espaces. Ouais, Il va y avoir un c'est ça. espace fermé, entre guillemets, où les gens vont pouvoir travailler. Oui, Puis un autre espace pour discuter, échanger. oui. Ah, Puis c'est je vais intéressant. aussi avoir un massothérapeute. Oh! Ok. Pour faire du massage sur chaise parce que vous ne veux pas, tu sais, c'est une autre de nos faiblesses. Les femmes, on a de la misère à prendre soin de nous. Hmm. Tu sais, on se met à dernier sur la liste de priorités, surtout quand on a des enfants. Là, c'est comme, Ouais. mes enfants, ils auraient besoin de ça. Fait que non, peut-être plus tard. Finalement, ben, on se plie. Ouais. Ouais. T'as tellement raison. Ouais, Hein. C'est le lot de bien des femmes, bien des mamans, effectivement, de Fait que- s'oublier. Ouais. Puis c'est dangereux parce qu'il reste que si toi, t'es pas en forme, si toi, t'es pas bien, Ouais. ben tu peux pas livrer la marchandise. Là. Non, Tu sais, c'est ça. fait qu'il faut Tu peux pas d'abord que donner tu t'occupes de toi pour être capable ensuite de t'occuper des autres. Ouais, c'est ça. C'est le principe de, tu sais, dans l'avion, quand ils disent, mettons, si le masque avec gêne descend, il faut que tu mettes le tien avant pour pouvoir être en mesure de mettre celui-là de l'autre, parce que si tu mets l'autre, ben, tu t'évanouis, c'est pas mieux non plus. Ouais. tu sais. Fait que, Puis, dans tout ton parcours entrepreneurial, parce que tu as déjà eu un institut de beauté, Ouais. tu as offert des services comptables aussi parce que tu es comptable de formation. Puis là, maintenant, avec la Germaine, ce serait quoi, selon toi, le plus grand défi auquel tu as été confronté? Ça a été toujours la conciliation travail-famille parce que, Mm. dans le fond, j'ai eu mon institut de beauté, puis c'était pas prévu, mais je suis tombée enceinte de mon premier. ok. Fait que, tu sais, j'ai eu mon premier, puis j'ai eu tu sais, dans le fond, mes deux premiers ont un an de différence. OK. Ok. Oh, ils Fait- sont proches, ouais. Tu sais, j'ai amené mon bébé, genre, à l'institut de beauté, à l'institut de beauté, je te parle. Puis, tu sais, je veux dire, je gérais les employés, puis tout ça, puis tu sais, comme 3 mois après, je tombe enceinte. Fait que, je veux pas, tu sais, la fatigue de, je viens d'accoucher, puis de nouvelle grossesse, là, c'était comme assez intense, là. Ouais, je comprends. Ça a comme tout le temps été ça, un peu pas le nerf de la guerre, là, mais comme... Ton gros Le défi. principal défi. Ouais. Ouais. Puis, c'est quoi les stratégies que tu mets en place? On a parlé de discipline et d'organisation tantôt, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour réussir à passer au travers de ce défi-là de conciliation travail-famille? Ben, en fait, je suis quand même chanceuse parce que je suis bien entourée, là. Comme j'ai dit, j'ai mon conjoint qui m'aide. Puis, tu sais, j'ai des amis aussi que je vois un peu plus souvent, là. Tu sais, avant, j'étais un petit peu plus solitaire, là. Je veux pas, tu sais, maman entrepreneur. Mm. C'est comme dur de se trouver des amis, là. Déjà, en partant, quand on est en entreprise, on dirait qu'il faut que tu aies un autre ami entrepreneur pour qu'il comprenne ta réalité, là. Parce que, Ouais. tu sais, juste ça, on dirait que ça me motive plus, là. T'es bien entouré. Le fait de te sentir bien entouré, Ouais, ça facilite les vraiment. choses, ben oui. Ouais. Puis en lien avec la prise de parole, on sait que le fait d'être entrepreneur nous oblige d'une certaine façon à devoir se vendre, tu sais, parce qu'il faut vendre nos services, vendre nos produits, se faire connaître. Puis très souvent, ben, ça passe par la prise de parole. C'est quoi ton principal défi à toi en lien avec la prise de parole? Ben, en fait, j'aime pas ça être comme sous les projecteurs, là. En plus, il y en a plein. Ouais, Oui, ici, quelques là, projecteurs en on ce t'aide moment. pas, là. Ça fait partie de l'expérience. On t'accroît, tu élargis ta zone de confort aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, on dirait que je suis comme mal à l'aise d'avoir comme toute l'attention. Tu sais, je suis convaincue que ce que j'ai à dire, c'est quand même intéressant et que c'est pertinent, mais je sais pas, j'aime avoir de l'attention, je trouve ça difficile. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ouais. Ben,
ça me met mal à l'aise, là. Je suis comme gênée, là. J'ai peur de dire une gaffe. Je sais pas trop, là. Puis c'est quoi les stratégies que tu mets en place pour passer au travers de ça? Parce que là, tu Pas le fais, pareil, là. ouais. Aujourd'hui, Non, tu le fais pareil. là. j'essaie de justement de plus en plus le faire pour que ça devienne de moins en moins gênant puis de moins en moins malaisant. Ouais. Ça, c'est comme n'importe quoi, c'est l'expérience, c'est la pratique, c'est plus tu vas le faire, comme tu dis, que tu vas te mettre dans des conditions où, bon, tu sors de ta zone de confort, mais puis après ça, ça va devenir facile. Ouais. Tu sais, moi, je suis passé par là, j'étais super gêné aussi quand j'étais jeune, puis je me suis lancé, moi, j'ai fait du théâtre. Ça a été ça me permettait d'avoir une bulle sur une scène où j'avais mes moments à moi, que je pouvais faire ce que je voulais, mais c'est comme ça m'amenait à pratiquer, à sortir de ma zone de confort sans que ce soit grave. Parce que les gens, ils me jugeaient pas pour ça, c'était un personnage. Ouais. Fait que moi, je me pratiquais d'une certaine façon à le faire. Puis après ça, à un moment donné, je me suis dit, OK, je peux le faire dans la vraie vie aussi. T'sais. Fait que, tu sais, c'est avec l'expérience qu'à un moment donné, j'ai fini par effectivement sortir de ça, mais aussi sortir de ma coquille. Puis aujourd'hui, Ça paraît même pas. ben, c'est ça, tu sais, mais ça a pris un temps, il faut l'accepter. Je pense que c'est bon, là, tu sais, que tu Que tu fasses donnes ça, des occasions pour le ouais, faire. comme aujourd'hui, justement, tu nous as contactés, je veux ouvrir ma boîte, c'est un défi, mais je veux le faire, ben, c'est parfait, ça. Ouais. Ouais. Moi, ça m'amène à vouloir partager les 4 piliers pour bâtir sa confiance en lien avec la prise de parole. Puis ces 4 piliers pour bâtir sa confiance, avec n'importe quelle compétence qu'on développe, tu sais, si on veut se sentir plus confiant. Ouais. Le premier pilier, c'est les connaissances. Ouais. Tu sais, il faut d'abord se connaître soi, connaître son sujet pour pouvoir en parler avec plus d'aisance. Après ça, le deuxième pilier, c'est la préparation. Donc, préparer son message, préparer ce qu'on va dire, se préparer mentalement aussi à une intervention en prise de parole. Ensuite, il y a la pratique. Le fait de répéter son message à voix haute plusieurs fois, bien, ça fait qu'on s'approprie le message. Donc, on devient de plus en plus confortable. Puis le quatrième et dernier pilier pour bâtir sa confiance, ben, c'est l'expérience. Ouais. Le fait on n'y échappe pas, c'est ça. Le fait de se sortir de sa zone de confort, de se mouiller, de le tester pour vrai, devant un public, devant des gens, devant un auditoire, des spectateurs, bien, on devient de plus en plus familier avec la pratique, avec le fait de le faire, et donc de plus en plus confortable, puis la confiance s'installe de cette façon-là. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment les 4 piliers, on en parle souvent dans nos formations, les 4 piliers pour bâtir sa confiance. Ça vaut pour la prise de parole, mais ça vaut pour n'importe quelle nouvelle compétence qu'on veut développer. Qu'est-ce qui fait que tu as passé de comptable à dire je me concentre spécifiquement sur mon entreprise? Ben, en fait, j'ai démarré la comptabilité parce que mon conjoint s'était blessé. Fait que je voulais trouver quelque chose de rapide pour pouvoir mettre du pain sur la table. Puis moi, j'avais étudié en gestion comptabilité parce que je le savais. Ça fait longtemps que je savais que je voulais pas de salarié. Puis, ben, c'est ça, ben, au fil du temps, ben, tu sais, j'ai eu mes 3 enfants, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une réalité à quelque part de, justement, tu sais, je suis pas toute seule à garder mes enfants à la maison. Là. Ouais. Puis même quand ceux qui ne gardent pas nécessairement, ben, il y a des journées pédagogiques et des vacances, tu sais. Ouais. Ça reste une réalité quand même. Là. Ta journée tourne autour quand même du fait que tu as des enfants. Là. Ouais. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique là, puis qu'il n'y avait pas nécessairement de solution qui était amenée sur le marché pour répondre à ça. Fait que c'est ce qui t'a amené à être à ton compte en tant que comptable. Puis aujourd'hui, le switch, ça a été quoi ton déclic pour dire là, j'arrête ça, puis je me concentre vraiment? Ben, j'étais vraiment comme tannée un peu de la comptabilité. Comme je dis, je l'ai fait pour mettre du pain sur la table, mais à un moment donné, tu sais, j'étais comme tannée d'en faire, puis ça paraissait. Là, tu étais plus passionnée par ça. Non, pas tout, puis je procrastinais, puis tu sais. C'est ça, tu te sentais moins efficace. Ouais, vraiment. Okay. Est-ce que c'est là que l'idée de la germaine est arrivée ou tu avais déjà eu l'idée de la germaine avant? Ben, en fait, c'est parti parce que c'est une de mes amies qui voulait partir quelque chose de similaire. Là. Sa fille non plus, elle n'allait pas à la garderie dans ce temps-là. OK. Puis, on avait comme vraiment avancé le projet. On était rendu qu'on avait même des plans avec notre espace café puis tout ça. Là. C'était vraiment avancé, mais finalement, il y a eu plein de péripéties qui sont arrivées que finalement, l'espace n'a pas vu le jour. Mais moi, je vais l'ouvrir un jour. C'est parti remise. Ouais, c'est ça. Je vais juste travailler. C'est comme pour plus tester le marché puis pas me planter. Ouais, ben oui, puis c'est logique, c'est stratégique de procéder de cette façon-là aussi. Là. Ouais. Fait que là, dans le fond, ce qui s'en vient pour la germaine, ben il y a un blog, hein, déjà, je pense que c'est intéressant d'en parler. Tu publies des articles sur la réalité, justement, d'une mère en affaires
qui garde ses enfants à la maison. Fait qu'il y a toutes sortes de questionnements, puis de questions justement en lien avec la conciliation travail-famille, comment on gère tout ça. Ça, je pense que c'est intéressant d'en parler, de le découvrir. Le blog, c'est lagermaine.ca, le site web. Mais ce qui s'en vient aussi, là, on a parlé des journées mobiles de coworking. Est-ce qu'il y a d'autres événements mompreneurs qui s'en viennent aussi? J'étais comme en réflexion, mais sûrement qu'il va en avoir une au mois de mars. Là, je sais pas si Parce que c'est des thématiques différentes à chaque fois. Ouais, c'est ça, C'est ça. Ce qu'on avait fait, nous, celui auquel on a participé au mois de septembre, c'était sur le marketing hors ligne et en ligne. Hein? Fait qu'il y avait Julie Rochon qui était présente pour le marketing en ligne et nous qui étions là pour le marketing hors ligne. Donc, on a abordé le sujet de la prise de parole, bien sûr. Pour se promouvoir, justement, pour faire du marketing de soi-même. C'est ça, exact. Oui, de toute façon, justement, je trouvais ça intéressant de vous inviter parce que, veux pas, oui, on a les réseaux sociaux comme Facebook, mais à un moment donné, il faut comme sortir de notre coquille puis aller faire du réseautage à l'extérieur. Puis ça se parle de plus en plus. Puis c'est dur parce que, des fois, tu te dis, ah ben là, j'ai pas d'amis pour y aller, fait que comment je vais faire là, pour comme sortir de ma coquille, justement. Ouais. C'est vrai, ça prend des événements comme ça pour rencontrer des gens. Puis tu as raison, il y a des limites aux réseaux sociaux. C'est un outil extraordinaire pour justement développer ses affaires, se faire voir, se faire connaître, se faire entendre. Mais il y a un moment donné où on n'a pas le choix, en guillemets, il faut sortir, il faut aller rencontrer des gens. Il n'y a rien comme de se rencontrer physiquement, d'échanger. La connexion, oui, on peut développer une excellente connexion avec des gens via les réseaux sociaux, mais il n'y a rien comme la connexion là, on se touche, on est ensemble, c'est riche. Puis chaque rencontre qu'on fait dans ces contextes-là, je pense, sont plus solides plus rapidement que les rencontres uniquement via les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce que je pense. À un moment donné, c'est ça, il faut sortir puis aller rencontrer les gens. Toi, tu le fais dans quel contexte, ça, justement? Sortir, aller rencontrer les gens? J'essaie de le faire le plus en plus. Ça représente un défi quand même. Hein? C'est ça, puis en plus, justement, ça ne fait pas tout le temps avec l'horaire, conciliation travail-famille. C'est un peu aussi pour ça que j'avais mis en place la Germaine, parce que c'est tout le temps des 5 à 7. Puis sinon, il y a des événements, justement, dans le jour, mais tu peux pas amener tes enfants. Fait que là, tu fais comme... je veux réseauter, je fais quoi? T'es comme un peu mal pris, tu sais. C'est vrai, c'est un bon point qui t'amène là. Puis c'est une réalité, tu sais. Je me souviens plus c'est quoi la statistique, je sais pas si toi tu la connais, là, mais c'est presque 50% maintenant au Québec. Les entrepreneurs, ce sont des femmes. C'est ça, j'étais surprise, mais là, je veux pas me... C'était pas loin du 40, dans le 40 en tout cas. C'était pas loin du 50%. Puis on s'entend, tu sais, c'est une réalité pour bien des femmes là, d'être maman puis d'être entrepreneur aussi. Donc, il y a une réalité avec laquelle il faut composer. Puis c'est vrai que c'est intéressant de proposer des activités de réseautage pour que les mères qui sont en affaires puissent rencontrer d'autres entrepreneurs. Puis comme tu dis, avoir les enfants, pourquoi pas, tu sais. Justement, pour les femmes qui décident, qui choisissent de garder les enfants avec eux, puis de développer leurs affaires, c'est quoi les conseils que tu aurais à leur donner? My God. D'avoir une bonne gardienne. D'avoir une bonne gardienne, OK. Pour donner un coup de main, un petit répit une fois de temps en temps. Non, mais de toute façon, c'est sûr que si tu vas avoir tes enfants avec toi, il faut que tu ailles de l'aide à quelque part. Parce que, même, tu sais, j'ai pas la séance incluse. Des fois, chez nous, c'est le bordel. Puis, tu sais, je veux dire, j'inviterai personne. Il faut accepter l'imperfection quand tu as des enfants avec toi. Tu n'as pas le choix. Accepter l'imperfection, j'aime ça. C'est quelque chose qu'on dit aussi en lien avec la prise de parole. C'est ça. Du moment qu'on accepte ses imperfections, parce qu'on en a tous, il y a personne qui est parfait sur la terre, ça devient plus facile de communiquer parce qu'on se met moins de pression de performance. Tu vois, c'est la même chose, là, je trouve, en affaires. Dans notre réalité, le fait d'accepter que c'est pas toujours parfait, ça enlève de la pression puis ça permet assurément de mieux réussir autant du côté professionnel que du côté familial. C'est un bon conseil, ça. Ça ressemble à quoi la fréquence à laquelle tu vas avoir la gardienne qui vient de donner un coup de main? En fait, j'en ai pas. OK. Donc, qu'est-ce que t'aimerais? Et à la recherche? Non, je suis pas à la recherche du tout, là, parce que de toute façon, tu sais, Olivier va avoir 1 an et demi, je vais l'envoyer à la garde de filles là, avec son frère et sa soeur. OK. Parce que, ça va être ça la prochaine étape. C'est vraiment ça. Les 2 autres, j'ai attendu longtemps. En fait, tu sais, mon plus vieux, il a 4 ans, puis elle a 3 ans. Là. OK. Puis ça fait 1 an qu'ils vont à la garde de filles. OK. Ça fait vraiment pas longtemps. Je les ai gardés depuis longtemps pour c'est pas avec moi. Ouais. C'est sûr que c'est le fun, justement, quand on a plusieurs qui jouent ensemble. Oui, ça, c'est comme...
Tu sais, si tu veux regarder tes enfants avec toi, ben, arrange-toi pour en faire pour toi d'un coup. Ça te fait comme une gardienne. Ouais. Puis, où est-ce qu'on te retrouve, Sabrina, si on veut en savoir plus sur La Germaine, si on veut te suivre dans ton blog? J'ai parlé du site tantôt, lagermaine.ca, mais tu es sur les réseaux sociaux Ben, aussi. c'est surtout sur Facebook. Puis pour te trouver sur Facebook, c'est La Germaine? Ouais, Ouais. l'espace La Germaine. Espace La Germaine. Ouais. Parce qu'un Ok. jour, ça va devenir un espace pour vrai. Oh yeah! Ok. En ce moment, c'est un espace en ligne, mais bientôt, ce sera un espace physique. Physique. Fait que donc sur Facebook puis sur lagermaine.ca. Ouais. Merci Sabrina, ça a été le fun. Pour nous, ça a été un autre contexte Ouais. d'entrevue Ouais. avec le petit Olivier qui est avec nous, Présent, qui est très présent. qui est présent, qui Ah est oui. là. C'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que merci de nous avoir fait vivre cette expérience-là. Ouais. Ah, merci. Merci Sabrina. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre dans le podcast Ouvre ta boîte. Abonnez-vous pour manquer aucun épisode. Si vous vous abonnez, on vous l'envoie automatiquement par courriel, chaque nouvel épisode, donc vous êtes sûr de rien manquer. On est sur SoundCloud, iTunes, Google Play, YouTube également. Profitez-en. On le fait pour vous, ce podcast-là, pour vous inspirer, pour vous outiller. À bientôt. Bye! Bye.